Bonjour à tous, donc je suis Dorothée Lancelot pour ceux qui ne me connaissent pas. Cette vidéo c'est pour parler de mon association, l'association d'aide et soutien au deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a très peu de personnes qui accompagnent les personnes dans le deuil, donc après le décès. Généralement il y a du monde pendant, parce qu'il y a le personnel hospitalier, parce qu'il peut y avoir la famille, enfin il y a un soutien, mais le après, généralement vous vous retrouvez tout seul. Vous vous retrouvez tout seul dans vos quatre murs et votre peine et cette douleur qui vient, on a l'impression que ça fait écho et que ça vous tape de partout et vous vous sentez vidé. Mais c'est tellement vide que pour vous, il n'y a plus de vie en fait. C'est que tout s'est arrêté au moment du départ de l'autre. Encore une fois, j'ai accompagné, je sais pas, des conjoints qui ont perdu leur conjointe et vice-versa, des conjoints, pardon, des adultes qui ont perdu leurs parents, mais ils avaient un lien très très fort. J'ai aussi accompagné des parents qui ont perdu des enfants, et ça, clairement, il n'y a pas pire que ça. Donc oui, et justement, l'association vient dans la création de Café Deuil. Je veux remettre de l'humain en fait. Je veux vous pousser à sortir de chez vous. Je veux vous pousser à ce que vous parliez de votre peine. Parce que justement, comme vous voulez plus enquiquiner qui que ce soit avec votre peine, bah, c'est que vous la gardez à l'intérieur de vous et vous en parlez plus. Vous en parlez plus autour de vous parce que leur monde à eux a continué de tourner, mais le vôtre, il s'est arrêté. Il s'est figé le jour où la personne elle est partie. C'est comme si vous vous interdisiez de vivre, mais que vous vivez chaque jour parce qu'il n'y a pas le choix en fait. Mais c'est avec une peine tellement pas, j'ai même pas les mots pour l'expliquer en fait. Je crois que le mot n'existe pas. C'est surtout ça le truc. Mais comprenez que moi je le comprends, comprenez que des personnes de l'association le comprennent aussi et que les personnes qui viennent, par exemple dans les cafés d'œil, ils sont dans le même état de choc que vous, dans le même état de sidération que vous, dans le même manque, dans la même peine. Alors encore une fois, on n'a peut-être pas tous perdu les mêmes, j'allais dire les mêmes, les mêmes gens dans le sens de parenté, mais encore une fois, une peine est une peine. Et alors, venez le 26 septembre à la salle Baudrelot, Charpentier, derrière la mairie, à Nogent-sur-Oise. À partir de 20h jusqu'à 22h30, venez prendre le premier café d'œil de l'Oise. Venez parler avec nous. Encore une fois, on n'est pas que là pour parler du défunt. On peut, évidemment, hein, venez avec une photo si vous voulez. Mais si vous voulez aussi savoir comment ça se passe de l'autre côté, pourquoi pas? Parce qu'il y a aussi une part de spiritualité. Si vous êtes juste là pour faire des rencontres et pourquoi pas créer des amitiés, eh ben, c'est le lieu adéquat aussi. Ce que j'aimerais par la suite, c'est créer des sorties. Pourquoi pas aller visiter des cathédrales ou d'autres lieux. Je voudrais créer aussi des pique-niques. Je voudrais aussi faire des repas dans des restaurants. En fait, je voudrais repousser vous à sortir, remettre l'humain à la place de l'humain. Remettre encore une fois des mains dans la main, des mains tendues, des mains sur le cœur vers vous. Enfin, vous comprenez en tout cas. Après, il y a ce truc aussi où j'aimerais créer des conférences. Donc, des conférences sur l'après-vie. Et tout ça, alors les cafés d'œil seraient gratuits. Après les conférences, etc., ça serait à moindre coût parce que vous comprenez bien qu'il y a les déplacements, il y a la location de salle, enfin bref. Tout ça, c'est de la partie administrative, mais quoi qu'il en soit, ça reste un coût. Mais oui, tout ça, j'aimerais vous l'amener. Alors, peu importe où vous habitez dans l'Oise, venez à Nogent-sur-Oise le 26 à partir de 20h, de 20h à la salle Baudrelot. Et par la suite, quand il y aura des conférences, suivez-nous sur les réseaux sociaux, aide et soutien au deuil. Il y a la page, il y a aussi le compte Facebook Assad Oise, donc AE2SAD Oise. Faites une demande d'ajout dessus. Et donc sur TikTok, Insta, pareil, vous pouvez nous suivre. On essaye aussi de faire de temps en temps des demandes de dons, que ça soit des jouets ou ce que vous voulez. Oui, parce qu'on a aussi conscience que quand un actif décède, bah, la personne qui reste, elle a les mêmes factures, mais avec une paye de moins. Donc, généralement, les premiers impactés, bah, c'est les enfants. Ils ont un autre style de vie, un autre cadre de vie. Ça impacte sur eux, ça impacte sur la cantine, ça impacte sur les jouets, ça impacte sur les fringues. Enfin, automatiquement, une paye de moins avec les mêmes factures. Donc là aussi, on essaie d'intervenir lorsqu'on peut. Enfin voilà, l'association, elle est vraiment faite pour aider quelqu'un qui en a besoin, en fait. Et n'ayez pas peur de le dire. N'ayez pas peur de venir nous le demander. N'ayez pas peur de demander conseil. Il n'y a pas de honte à ça, encore une fois. Alors, venez chercher aussi, ne serait-ce que je vous dis, de l'amitié, ne serait-ce que, même si vous ne cherchez pas d'amis, ne serait-ce qu'une écoute, ne serait-ce qu'une épaule sur qui pleurer. L'association, elle sert à ça aussi. Je vous le redis, hein, remettre de l'humain dans l'humain.
N'hésitez pas, donc le 26 septembre à partir de 20h à la salle Baudrelot Charpentier derrière la mairie de Nogent-sur-Oise, premier café d'œil. Venez assister par la suite aux conférences et à tout ce qu'on pourra faire dans le temps. À tous des bisous, à très bientôt et ciao ciao, bye bye.